JT pour Christophe Galtier. Des soupçons de racisme lors de son passage à Nice. Un mail envoyé par Julien Fournier, qui était le directeur sportif à l'époque, a été publié. Ce mail rapporte des propos racistes qu'aurait tenu le coach désormais du Paris Saint-Germain. Conférence de presse aujourd'hui. Voilà exactement ce qu'il s'est passé. Vous allez suivre ça. Christophe Galtier, accompagné de Julien Ménard, responsable de la communication du club parisien. C'était aujourd'hui. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Avant de démarrer la conférence de presse, le Paris Saint-Germain souhaite apporter quelques précisions. Des allégations graves ont été portées dans les médias à l'encontre de notre entraîneur Christophe Galtier. Christophe y a répondu clairement en les démentant fermement et en annonçant qu'il allait porter plainte. Le club soutient Christophe Galtier après les menaces nombreuses et inacceptables qu'il a reçues et souhaite désormais que la vérité soit établie par la justice. En attendant la conclusion du temps judiciaire et dans un souci de protéger la sécurité de tous, le club appelle chacun à ses responsabilités et à l'apaisement. Le Paris Saint-Germain, sa direction, ses joueurs et tous les salariés n'ont aucune tolérance pour l'intolérance sur et en dehors des terrains. La lutte contre le racisme et toutes les formes de discrimination est un engagement fondamental du club. Le Paris Saint-Germain ne se laissera pas troubler par cet épisode et tout le monde reste pleinement concentré sur le match de demain. Je laisse maintenant la parole à Christophe. À l'issue de son intervention, je vous prie de bien vouloir poser des questions uniquement sur la rencontre qui nous attend demain soir contre Lens. Merci à tous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Comme beaucoup d'entre vous, je suis profondément choqué par les propos que l'on me prête et qui ont été relayés par certains de manière irresponsable. Ils me heurtent au plus profond de mon humanité. Je suis un enfant des cités HLM, élevé dans la mixité. Les valeurs de partage et de respect de l'autre, quelle que soit son origine, sa couleur, sa religion. Toute ma vie d'homme, de footballeur, puis d'entraîneur, a été dictée par le souci du partage et du bien vivre avec les autres. Je ne peux accepter que mon nom et ma famille soient salis de la sorte. J'ai donc décidé d'attaquer en justice quiconque porte atteinte à mon honneur. J'ai confiance en la justice de mon pays. Je ne peux que me satisfaire de l'ouverture d'une enquête, je viens d'apprendre cela ce matin, afin de laisser travailler la justice en toute sérénité. Je n'apporterai pas d'autres commentaires à ce sujet. Le Paris Saint-Germain a un match très important à disputer demain soir. Toute mon énergie, ma concentration se trouve tournée vers cet objectif. Je vous remercie pour votre attention et j'attends vos questions sur ce match. Bonjour Christophe, Emmanuel Baranguet pour l'FP. Est-ce qu'on peut juste te demander comment tu as traversé ces 3 jours d'opprobre? C'était difficile, très dur, bien évidemment. Mais je me suis réfugié dans le travail avec mes joueurs, avec mon staff, pour préparer de la meilleure façon notre grand rendez-vous. Vous dire que ça a été agréable? Non, mais les moments que j'ai pu passer avec mon groupe, les moments où j'ai pu passer sur le terrain avec mes joueurs à préparer ce grand rendez-vous, parce que c'est un grand rendez-vous, m'a permis un peu d'évacuer et d'oublier pendant un certain temps évidemment tout ce qui était dit sur moi. Christophe, bonjour. Arnaud Herman, est-ce que tu penses payer une jalousie, une vengeance à travers cette affaire? Parce que tu l'as évoqué un petit peu,
Bon, tu étais venu au PSG, tu savais que tu serais jugé sur l'entraîneur. Là, on est davantage sur l'homme. Est-ce que tu penses que tu es victime peut-être d'une vengeance? Je peux pas répondre à cette question. Désolé. Merci. Merci à vous, bonne fin de journée. Voilà ce qui a été fait durant cette conférence de presse, les mots de Christophe Galtier. Il a évoqué bien sûr le match contre Lens, mais autour de cette affaire, voilà tout ce qu'il s'est déroulé lors de cette conférence de presse. Situation avec une enquête qui a été ouverte, des plaintes ont été déposées notamment par Christophe Galtier. Situation, Louis, c'est l'avis un peu de tout le monde, extrêmement compliquée bien sûr avec ce mail de Julien Fournier. C'est dur à vivre pour un entraîneur comme Christophe Galtier par rapport à ses propos. Je ne rentrerai pas sur ce terrain-là parce que je ne sais pas, on laissera la justice faire son travail parce qu'il y aura une justice qui va se déterminer, qui prendra les devants pour voir ce qui s'est réellement passé. Ce que je peux dire, c'est que du côté de Nice, pour avoir un jour eu l'occasion d'avoir Didier Digard avec Guy Mengual et Lionel Letizia qui m'ont invité à venir au centre d'entraînement pour voir un peu la formation. Et ces trois garçons-là étaient assez remontés contre l'entraîneur Christophe Galtier par rapport à un manque de considération, de respect pour ne pas venir voir ou regarder les jeunes. Et ça les avait un peu. Alors je sentais que cette tension qui était à l'époque, aujourd'hui on la ressent. Il y a un règlement qui est en train de se mettre en place. Alors à ces acteurs qu'ils fassent très attention. Parce que là, on joue avec des mots, il faut vraiment rester bien à sa place. Maintenant, en ce qui concerne Christophe, c'est à lui il porte plainte. C'est-à-dire qu'il n'est pas content, il n'est pas d'accord avec ce qui a été dit. Bon, on laisse, mais on sent que du côté de Nice, quand j'ai l'occasion de me rendre, me déplacer, je sentais que déjà avec les jeunes, avec la formation, avec les entraîneurs, c'était pas clair. En tout cas, je voudrais l'avis de tout le monde, parce que là, ça dépasse clairement le cadre sportif. Il y a quand même des messages parfois énigmatiques sur les réseaux sociaux. Il y a eu également la conférence de presse de Didier Digard, pas simple, il était veille d'un match de Coupe d'Europe très important. Écoutez-le. Juste en préambule de la conférence de presse, comme vous vous doutez qu'on a fait l'actualité bien malgré nous aujourd'hui. Donc le club a communiqué, on n'ajoutera rien aujourd'hui, de toute façon. Si on pouvait se concentrer sur le match, on est concentré sur le match et on parlera que de ça aujourd'hui. Vous avez pu constater qu'il y avait deux versions qui aujourd'hui s'affrontent. La vérité arrivera de toute façon. Et si chacun veut faire des commentaires, il le fera, mais pas aujourd'hui et pas avant un match. Je pense que vous comprenez tout à fait. Donc, si on peut se focaliser sur le match, merci. Et Nice qui a fait un bon match, 2-2 à Bâle. Et c'est vrai qu'on voudrait la vérité, tout simplement. Greg, là, on est sur comme dit Didier Digard, deux versions sans preuve directe, si ce n'est ce mail écrit par Julien Fournier aux dirigeants d'Ineos à l'époque. Oui, c'est difficile de se positionner. C'est un sujet ultra sensible. Et déjà, si Didier, dans cette expectative, alors qu'il est pas principal acteur, parce qu'il est quand même à Nice, mais ça prouve la difficulté du dossier. Maintenant, je pense que c'est surtout un problème sociétal. Et c'est le reflet vraiment de notre société. Et le football a un tel impact que ça prend des proportions énormes. Et voilà, je pense que ce genre de problématiques, va falloir les affronter réellement. Parce qu'il n'y a que des on-dit sans arrêt. Mais ça revient souvent sur la place publique. Et elle est là, la difficulté. Maintenant, concernant les principaux concernés, on n'est pas bien placé pour parler. C'est pas possible. C'est pas possible aujourd'hui. Les dirigeants Nice, à travers le communiqué qu'évoquait Didier Digard, ont dit en temps et en heure, nous avions traité à l'époque cette affaire, pas plus de commentaires. Peut-être voir des dirigeants prendre la parole, nous expliquer. C'est une très bonne chose. Il y a plusieurs choses. J'essaie de faire la synthèse de ce qui a été dit, et même ici, là. On a l'impression quand même qu'on marche pieds nus sur des cendres, ou même sur des charbons ardents, ou même sur du feu. C'est un numéro d'équilibriste parce qu'on n'a pas tous les tenants et tous les aboutissants. La communication n'existe, et la vraie communication n'existe qu'à travers des moments de crise. Et pour revenir sur ce que vous venez de dire, Nice doit mieux communiquer que ce qu'il a fait. Quand Didier Digard, que je ne connais pas plus que quand il était joueur ou maintenant qu'il est entraîneur, dit « on verra aujourd'hui », ce qui sous-entend que tout n'a pas été dit. Donc Nice aurait dû communiquer différemment. Ensuite, il dit
il y a deux vérités qui... Dis-moi, communiquer, il y a un match important hier qu'il devait jouer. Peu importe, oui. Ça dépasse le foot. Ça dépasse le foot. Mais tu communiques le lendemain. C'est aujourd'hui qu'ils doivent communiquer, pas avant. Il y a deux choses qui disent. Il y a deux vérités. Effectivement, ce qu'on a appris, il y a la vérité de Christophe Galtier, il y a la vérité de l'OGC Nice ou des protagonistes de l'OGC Nice, et avec le temps, il y aura la vérité. Il y a une enquête qui a été faite, une enquête préliminaire, pour savoir si le mail avait été envoyé ou dans quelles circonstances. On est dans un mauvais épisode, pardon de la comparaison, d'un storytelling des Marseillais et d'une mauvaise sitcom. La banderole, la réaction de Christophe Galtier, le mail qui sort, différents vecteurs de communication qui diffusent l'information et derrière l'emballement médiatique. Aujourd'hui, Christophe Galtier est dans la lessiveuse médiatique pendant 48 heures, 72 heures, pendant 4 jours. Mais ce qu'il doit supporter, lui et son épouse et ses proches, si c'est faux, c'est terrible. Si Christophe Galtier a tenu ses propos, c'est dégueulasse. Et c'est intolérable dans le foot. C'est indéfendable. C'est indéfendable. Bien sûr. Si jamais, et là on n'a pas les arguments, on n'a pas les éléments nécessaires, c'est une histoire montée du début jusqu'à la fin, c'est encore plus dégueulasse. Parce qu'on va condamner sur la place médiatique Christophe Galtier qui n'a rien demandé. Le temps, il n'a peut-être pas participé à la fameuse réunion avec Julien Fournier, avec son fils. Là, mais on verra. Aujourd'hui, c'est très difficile. Non, aujourd'hui, c'est ce qu'on veut savoir, la vérité, et punir et condamner ce qui est condamnable. Christophe Galtier n'est pas un ami. Mais depuis ce qu'il a fait à Saint-Etienne, on a notre respect mutuel. Je lui ai envoyé un texto, il a répondu à ce texto, en lui disant, franchement, j'apporte dans cette situation, pour l'avoir connu avec l'affaire Ribéry, pour l'avoir connu aussi avec la Coupe du Monde en 2018 par rapport à des propos, quand tu es dans la sliveuse médiatique, tu es content d'avoir quelques messages de soutien qui te disent, voilà, je ne suis peut-être pas le mauvais homme qu'on est en train de décrire. Et je répète ce que j'ai dit, si jamais il a tenu des propos, c'est intolérable et il faut le condamner. Si jamais il n'a pas tenu ses propos... Mon Dieu, mais derrière, c'est encore plus dégueulasse. On va laisser la justice se chercher, fouiller. Mais quelle mauvaise image pour le foot, quelle mauvaise image pour le foot. On va laisser la justice travailler. Mais c'est le foot qui en pâtit encore. Nous disent la vérité. La justice, faites votre travail. Ce qui est juste bizarre, et là je rejoins Pat là-dessus, c'est la communication de l'OGC Nice et le timing de la sortie de cet email-là. Mais pourquoi Nice, Nice, il prépare un match de Coupe d'Europe. Comment voulez-vous qu'il communique avant? Ils veulent laisser ses joueurs se préparer. Vous voulez que quoi? Que Nice, il s'embrouille, qu'il tombe dans le piège et que les joueurs rentrent sur le terrain déstabilisés. Vous rigolez ou quoi? À partir de maintenant, ils devraient s'expliquer. Maintenant, les dirigeants qui disent le problème. Écoutez quand même deux, trois hommes du football français qui connaissent bien Christophe Galtier, qui reçoit quand même le soutien de certains membres. Un coach et un ancien joueur. Aujourd'hui, j'ai qu'une envie, c'est donc d'apporter mon soutien à Christophe et à toute sa famille. Parce que ce qu'il est en train de vivre, lui et toute sa famille, c'est quelque chose d'horrible, terrible. Personne ne veut vivre ce qu'il est en train de vivre, donc forcément que j'ai une pensée pour lui, je le soutiens dans ces moments-là. Puis après, par contre, je ferme ma bouche, parce qu'aujourd'hui, donc, il a porté plainte, donc il faut laisser la justice faire son travail. Moi, ce qui m'énerve en ce moment, c'est que tout le monde parle, quoi. Tout le monde donne son avis. Alors moi, ce que je vais faire, je vais rien dire, voilà, simplement apporter mon soutien, dire qu'aujourd'hui, je suis de tout cœur avec toi, Christophe, avec toute ta famille. Sois costaud, et puis après, laisse les gens de la justice faire leur boulot, tout simplement. Je pense qu'on ne peut pas être dans le football en tant que joueur et en tant qu'entraîneur depuis aussi longtemps en étant raciste, parce que c'est de ça qu'on parle. C'est pour moi impossible de penser ça venant de sa part. Et voilà, je pense qu'en ce moment, ça va être très compliqué pour lui. Et puis, voilà, je lui souhaite courage dans ce moment, sans juger, encore une fois, parce que j'y étais pas et je sais pas ce que ce sera la suite, mais connaissant la personne et le personnage, voilà, ça doit être difficile en ce moment pour lui, je pense. Benjamin